on se retrouve pour parler d'autres cas de légitime défense. Donc j'ai mes notes sur le PC. Donc ces cas-là, il y a une agression, cambriolage, ce que vous voulez. La personne se défend et l'agresseur décède. Ok. Et dans ces cas-là, on va commencer par ceux où la justice a décidé que la légitime défense elle était retenue. Ok. Comme quoi c'est possible. Alors le premier cas. Vous pouvez, je travaille que sur de la source ouverte. Hein. Alors, l'affaire Brahim A, ancien légionnaire, acquitté pour légitime défense après avoir tué son agresseur en 2014. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc de nuit, minuit, 1h du matin, Monsieur Brahim, il est à Gare du Nord à Paris et il y a une personne insistante qui veut lui vendre de la drogue. Ok, il est avec sa femme, il est pas intéressé, il refuse. L'agresseur est insistant. Ok. Et à partir de là, débute une agression. Brahim se défend. L'agresseur prend plusieurs coups, dont un coup de couteau, parce que Brahim a réussi à récupérer l'arme et à la retourner contre l'adversaire. Et l'agresseur meurt. La personne est interpellée. Circonstance aggravante, c'est un ancien légionnaire formé au combat et notamment à la légitime défense. Mais il sera quand même relâché parce que le jury dira qu'il y avait légitime défense pour lui et pour son épouse. D'accord. Là, on rentre dans le cadre de la légitime défense à autrui. D'accord. Et c'est le parquet qui décidera de renvoyer en appel parce que il décide que c'est pas juste. Ok. Et en appel, il sera toujours reconnu comme légitime défense. Alors, contrairement à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, ici, l'agresseur n'a pas pris 5 coups de couteau. On nous dit qu'il, pendant la bagarre, il a pris des coups, dont un, on suppose que c'est un coup de couteau, artère fémorale touchée. Ok, si vous connaissez un petit peu le corps humain, dès qu'on coupe une artère, c'est un geyser de sang, on peut rien faire. Alors la question c'est, est-ce que c'était volontaire? Il y a peu de chance. Ok. Si je reprends les notes, bah, c'est toujours pareil. Hein. La première mise en examen, c'est homicide volontaire. Et pendant le procès, on requalifie en violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Quand Brahim il se balade avec son épouse, c'est pas pour aller se battre, il cherche pas des prétextes et tuer des gens. C'est pour ça qu'on parle de violence volontaire. Parce que forcément, il s'est battu. Comme je l'ai dit, à partir du moment où vous engagez le combat, on peut pas dire que ce n'est pas volontaire. Ayant entraîné la mort. Ok. Sans intention de la donner, toujours. Hein. Là, il voulait pas. Donc ce monsieur a quand même eu de la chance, parce que par 2 fois, la justice l'a reconnu comme étant dans le cadre de la légitime défense, donc c'est-à-dire réponse simultanée, proportionnelle et immédiate. Ok. Alors mon interprétation, c'est ce qui peut jouer dans ce cas-là pour que la légitime défense soit reconnue en termes de proportionnalité, c'est la nuit, et c'est qu'il n'est pas tout seul, il est avec sa nana. D'accord. Certes, on peut dire oui, t'es ancien militaire, t'es formé, tu peux te défendre. Oui, toi oui. Mais ton conjoint, ta conjointe, si elle n'est pas formée, et donc implicitement, ton devoir en tant que conjoint, c'est de protéger ton conjoint. Donc, on peut imaginer que le jury a retenu la self-défense, enfin la légitime défense, pour le conjoint. Tout ça, vous le retrouvez, hein, c'est de la source ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit qui est intéressant? Le fait de s'emparer de l'arme de son agresseur pour chercher à se défendre, voire riposter, apparaît parfaitement justifié. La Cour évoque une attaque injustifiée, un danger réel, arme employée plus blessure infligée à Brahim, absence de disproportion manifeste, riposte face à un agresseur armé et violent,
qui continuait la menace. Qu'est-ce que ça nous dit? Attaque injustifiée. Ok? Danger réel. On vous attaque avec un couteau. Ok? C'est pas des insultes. C'est pas une saisie de cheveux, une saisie de t-shirt, une saisie de vêtements. Ok? Visiblement, il y a eu de la chamaillerie, hein, en plus de l'attaque au couteau. Ok? Et Brahim avait des blessures. Il s'en est pas sorti indemne. Et je pense que c'est le cumul du fait attaque injustifiée, danger réel et blessure qui font qu'il n'y a pas de disproportion. Okay, face à un agresseur violent. Et on peut imaginer qu'en tant que tout militaire, il a dû faire des sommations qui n'ont pas été écoutées. Parce que la menace n'a pas cessé. Bah, donc c'est l'avocat général qui a poursuivi 2 fois Brahim. Voilà. Et justement, ce que l'avocat général a reproché à Brahim, bah, c'est justement qu'il était censé être formé et se maîtriser, ce qu'il a tout à fait fait. D'accord? Ce qui a joué en sa faveur aux militaires, c'est qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, il n'était pas connu des services de police, ni de justice. Ok? Donc là, vous avez un cas concret. Dernier élément de 2021. Une personne se fait agresser au couteau. Il se défend. Et pour moi, il fait une erreur parce qu'il retourne l'arme contre son agresseur. L'agresseur meurt. Et malgré ça, il y a légitime défense. Donc se défendre, c'est possible. Il ne faut pas faire n'importe quoi. D'accord? On va prendre un autre cas. Ah, c'est pas mal ça. On part, je remonte, en 2006. Région parisienne, Nogent-sur-Marne. Non, c'est pas celui-là qui est intéressant. On s'en fout. Un cut. Donc 2006 en Vendée. Ok, encore une fois, tout ça c'est de la source ouverte, vous trouvez ça sur internet. Vous avez des cambrioleurs qui s'introduisent de nuit, armés, dans une maison. Ils ligotent les propriétaires. D'accord? Donc, on peut pas dire que c'est pas prémédité cette action. Ok? Et le fils du propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une arme à feu et il tire sur l'un des cambrioleurs. Donc on peut supposer que c'est une arme de chasse. Okay, parce qu'une arme de tir sportif ne peut pas être accessible facilement. Ok? Donc, il tire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un non-lieu et on dit légitime défense. Ok. Pourquoi on peut dire qu'il y a la légitime défense? Parce que la riposte était nécessaire. D'accord? Le fils, pour protéger ses parents, qui étaient en danger parce qu'ils étaient ligotés, les cambrioleurs étaient armés, pour faire cesser l'agression, pour que la légitime défense à autrui soit valable, soit, applicable, il a été obligé d'employer une arme à feu. Okay, verbalement, ça n'aurait pas fonctionné. Et il a de la chance parce que c'est ce que dit compte rendu de justice. D'une, le tir n'était pas prémédité et la riposte était nécessaire face à une agression violente en cours. Menace sur la personne et effraction de nuit sans disproportion flagrante. Vous voyez? Alors là, dans ce cas-là, les cambrioleurs n'étaient pas armés d'armes à feu, ce n'est pas précisé, on nous parle de petites biches, peut-être des barres de fer, des outils nécessaires au cambriolage, mais pas d'armes à feu. Et la personne s'arme, et la justice a estimé que c'était proportionnel. Alors après, il y a autre chose que vous devez prendre en compte, c'est que la loi sur la légitime défense n'est pas la même de jour et de nuit. Ça, si vous étudiez les textes, vous verrez que on part du principe que de nuit, surtout quand vous êtes chez vous, comme vous dormez, vous êtes surpris, la réaction n'est pas la même qu'en pleine journée, vous êtes censé être plus conscient de ce qui se passe autour de vous. Et donc la personne qui a mis le coup de fusil et qui a sauvé ses parents,
bah, il va pas en prison. Pas de casier judiciaire, rien. La justice reconnaît la légitime défense. Ok? Alors je vous dis pas, je pose ordinateur. Encore une fois, je vous dis pas, prenez un fusil, prenez une arme, c'est chez les agresseurs. C'est pas le message que je veux vous passer. C'est pas vrai. Parce que dans tous les cas, que vous soyez reconnu coupable ou non coupable, en fonction de l'application ou non de la loi sur la légitime défense, vous allez devoir vivre avec. Ça, bonne chance. Ok? Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il est possible de vous défendre si vous ne faites pas n'importe quoi et si vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous faites les choses. Ok? Peut-être que dans le cadre du cambriolage, bah, cette personne aurait pu se mettre dans une zone non dangereuse, une safe zone, faire le 17, appeler, expliquer ce qui se passe et laisser la police intervenir. Ok, toujours plus facile de réagir après le match. On sait que quand on est en province, en métropole, parfois la police peut mettre une demi-heure à venir. Donc, en fonction de la gravité des événements, il n'y a que vous qui pouvez décider d'agir ou ne pas agir. Visiblement, cette personne a décidé d'agir et il s'en sort bien, tant mieux pour lui. Dans le cadre de l'ancien militaire Gare du Nord, de nuit c'est compliqué. Faut pas y traîner trop, surtout si vous êtes seul. Là, il était accompagné, mais compliqué quand même. Il est possible que le terrain ait joué dans le cadre de la décision de justice. En tout cas, encore une fois, il s'en sort bien. D'accord. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on voit qu'il y a une artère fémorale qui a été touchée. Alors, si vous savez pas un peu ce que c'est que l'artère fémorale, c'est l'artère qui est au niveau de l'aine, au niveau du corps humain. Et normalement, cette artère-là, vous ne pouvez pas la toucher par hasard. D'accord. C'est pas, on sent quand même que le gars qui allait chercher ça, il est expérimenté. D'accord. C'est mon analyse, encore une fois. Donc, il s'en sort plutôt bien vis-à-vis de ça. Maintenant, je pense qu'il a quand même été plutôt bien formé et qu'il y a une proportionnalité, une gradation de la réponse. Ok. Et c'est ce qui fait qu'il s'en est sorti. D'accord. Encore une fois, ne retournez pas l'arme des agresseurs contre vous. Cachez-la, jetez-la. Parce que si vous faites n'importe quoi avec, cela vous sera reproché. Et la seule chose qui pourra vous sauver, c'est un bon avocat et c'est un bon dossier. Et après, faut pas oublier que même si ça fonctionne, en attendant, vous faites quoi de votre boulot, vous faites quoi de votre femme. Si jamais il y a des photos de vous dans la presse en disant oui, vous avez tué quelqu'un, c'est pas une situation simple, d'accord. Vous allez devoir gérer ça et quand on n'est pas habitué à l'exposition médiatique et qu'on se prend ça en pleine tête, c'est encore pire entre guillemets. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites, essayez d'être le plus conscient dans vos actes, et puis tout se passera bien, et puis vous verrez que il fait bon vivre en France, qu'on est bien, qu'on peut se défendre. Oui, parfois il y a des abrutis qui font de la merde, ils agressent des gens. Et on réagit, si on réagit bien, ça se passe bien, et quand on réagit mal, ça finit mal. D'accord. Essayez de trouver vraiment quelqu'un qui vous forme du mieux possible et qui vous expliquera ces choses-là. Si vous voulez pas venir avec moi parce que vous n'aimez pas ma gueule, pas de souci. Mais quelqu'un qui est dans cette démarche-là et qui va essayer de vous expliquer un peu ce qui se passe et ce que vous pouvez faire et ne pas faire. D'accord. Là, on a 2 vidéos que j'ai traitées sur un cadre monsieur et madame tout le monde. C'est pas traité sur un cadre force de l'ordre ni militaire. D'accord. Même si un des cas est un ancien militaire, quand il est agressé et jugé, c'est au titre du civil. C'est monsieur tout le monde. Ok. Il n'a pas été ciblé en tant que personnel militaire. Et c'est ce qui nous intéresse nous aujourd'hui. Hein. Nous, on est des gens lambda et on doit faire avec. Bon, j'espère que j'aurai été assez clair et puis à bientôt.